Shuzi est une jeune fille qui vit avec sa mère. Faute d'argent, elle abandonne l'école pour travailler, mais on la traite comme une esclave et on se moque d'elle à cause de ses vêtements. Pendant ce temps, Lucas, le jeune prince du pays, riche et mystérieux, intervient en voyant un homme importuner une fille. Il se bat avec lui et le met à la porte. C'est à ce moment qu'il croise Shuzi. Gênée, elle trébuche accidentellement et l'embrasse par erreur. Dégoûté, Lucas repousse immédiatement l'idée. Son ami Lin lui demande si c'est sa petite amie, mais il dément aussitôt et exige que cela reste secret. Si quelqu'un apprend qu'il a embrassé une fille pauvre, il sera puni. Pour s'assurer de son silence, il lui donne de l'argent avant de partir. Mais en l'embrassant, Lucas a pris par inadvertance le pendentif de sa mère. Shuzi, paniqué, tente de les rattraper. C'est alors que des criminels armés surgissent et les kidnappent. Shuzi réclame son pendentif, mais les malfrats les emmènent sur une plage et exigent tout leur argent, ayant reconnu Lucas comme un millionnaire. Face au danger, Shuzi ne se laisse pas intimider. Lucas lui promet 2 millions de dollars si elle les aide à s'enfuir. Elle feint alors de s'évanouir. Les ravisseurs s'approchent et, dans la confusion, elle attrape Lucas, qui la traite d'idiote. Mais à leur grande surprise, les ravisseurs ne sont autres que des militaires d'une école pour jeunes ultra-riches, en pleine préparation pour une guerre. Shuzi réclame son argent à Lucas, mais il refuse. Furieuse, elle le traite de menteur et lui assène un coup de poing, lui laissant un bleu au visage. Soudain, son téléphone sonne. C'est sa mère, inquiète. Mais avant qu'elle ne puisse lui parler, un accident survient. Sa mère est percutée par une voiture et se retrouve dans un état critique à l'hôpital. Là-bas, la mère de Lucas découvre que Shuzi est prête à faire don de ses organes. Les proches de Lucas tentent de la chasser, mais la mère de Shuzi impose ses conditions. Elle donnera son rein au mari de la femme, à condition que Shuzi soit adoptée par leur famille et qu'elle épouse Lucas. La mère de Lucas accepte. Lucas arrive en courant à l'hôpital. Lorsqu'il croise Shuzi, celle-ci s'effondre en larmes. Elle l'accuse d'être responsable de la mort de sa mère, car à cause de lui, elle n'a pas pu la voir une dernière fois. C'est alors que la mère de Lucas lui annonce qu'elle a été acceptée dans l'école des riches. Dévastée, Shuzi s'enfuit et découvre en rentrant chez elle que sa maison a brûlé. Sa mère avait oublié d'éteindre le fer à repasser. La propriétaire exige un dédommagement, mais Shuzi n'a plus rien. Désespérée, elle se faufile dans la maison de Lucas. Celui-ci tente de la chasser, mais sa mère insiste pour qu'elle reste. Il décide alors de lui rendre la vie impossible. Par vengeance, Shuzi s'introduit dans sa chambre pour récupérer le pendentif de sa mère. Mais Lucas la surprend, et dans l'agitation, ils s'embrassent involontairement. Peu après, Shuzi apparaît vêtue d'une magnifique robe, tel un conte de fées. Lucas, surpris par sa beauté, s'énerve en apprenant qu'elle l'accompagnera à son école pour jeunes fortunés. Il tente de s'y opposer, arguant qu'elle est pauvre, mais sa mère impose une condition. Pour être accepté, Shuzi devra se faire passer pour sa fiancée. Choqué, Shuzi lui jette de l'eau au visage. À l'école, Lucas annonce finalement à tout le monde qu'elle n'est qu'une simple assistante et non sa fiancée. Son amie Mena, qui a demandé son transfert pour être à ses côtés, la rejoint. Mais la situation devient difficile. Shuzi est harcelée par des élèves qui la méprisent pour son statut et la surnomment le démon. Un groupe de filles cruelles s'acharne sur elle. Alors qu'elle tente de protester contre cette injustice, sa jupe se déchire soudainement, la laissant honteusement exposée. Heureusement, son amie Mena lui vient en aide et tente de recoudre sa jupe. Alors que Shuzi tente de cacher son embarras, quelques garçons rient d'elle. Pendant ce temps, une fille déclare son amour à Lucas et le supplie de l'embrasser. Agacé, il appelle la sécurité pour qu'on l'éloigne. Shuzi réalise alors à quel point Lucas peut être arrogant. Plus tard, il s'infiltre dans sa chambre et l'observe en train d'étudier. Il découvre alors qu'elle est intelligente. Piqué par la curiosité, il tente de la séduire et de l'attirer dans son lit, mais Shuzi refuse catégoriquement, affirmant qu'elle n'est pas une fille facile comme les autres. Vexé, Lucas, qui n'a jamais été rejeté, se met en colère et décide de la traiter comme une simple servante. Mais Shuzi ne se laisse pas faire. Elle lui tient tête et lui répond en criant, sans la moindre peur. Pendant ce temps, certains élèves commencent à remarquer la tension entre eux et propagent une rumeur scandaleuse. Shuzi serait enceinte de Lucas. Furieuse, elle le traite de fou et lui jette un pot de colle en pleine figure. En guise de représailles, Lucas l'oblige à nier la rumeur devant tout le monde. Plus tard, alors qu'il s'éloigne, une poubelle tombe sur sa tête, provoquant l'hilarité générale. Shuzi, excédé, insulte ses camarades, ce qui les pousse à lui jeter des boulettes de papier.
Contre toute attente, Lucas intervient et la défend avec acharnement. C'est alors que Yan, la plus belle fille de l'école, arrive et demande si la rumeur est vraie. Shuzi dément immédiatement. Mais Yan la rabaisse en lui rappelant qu'elle n'est qu'une pauvre vendeuse de lait et qu'elle ne pourra jamais être l'épouse de Lucas. Les persécutions continuent. Pour l'humilier davantage, ses camarades l'obligent à manger des fruits de mer, sachant qu'elle y est allergique. Rapidement, des démangeaisons envahissent tout son corps. En désespoir de cause, elle demande à son ami de lui gratter le dos. Malheureusement, elle se fait surprendre par un professeur et, en tentant de se défendre, elle casse un vase précieux. Furieux, l'enseignant la menace d'expulsion en cas de nouvel incident. Abattu, Shuzi accepte une invitation à dîner, mais la soirée tourne mal. Un homme tente de la forcer à l'embrasser. Heureusement, l'un intervient et ordonne à l'agresseur d'arrêter. Une bagarre éclate, les coups pleuvent. Alors que l'un des voyous s'apprête à frapper Shuzi, Lucas surgit et l'assomme d'un puissant coup de poing. Il affronte ensuite tous les autres, se blessant au passage. Shuzi, inquiète, soigne sa plaie avec douceur. Lucas lui avoue alors que ces hommes sont ses ennemis et qu'en restant à ses côtés, elle risque d'avoir de sérieux problèmes. Il la somme de partir, mais elle refuse. L'un intervient alors et lui montre une petite maison ayant appartenu à son grand-père. Il lui propose d'y vivre et, pour le remercier, lui demande un baiser. Cependant, la mère de Lucas apprend la situation et insiste pour que Shuzi reste. Mais entre elle et Lucas, la tension est palpable. Ils sont au bord de l'affrontement. Malgré leur animosité apparente, l'un et Lucas reconnaissent tous deux que Shuzi est incroyablement belle. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils observent les constellations ensemble. Lucas se remémore son ancienne petite amie, mais désormais, c'est Shuzi qui occupe cette place dans son cœur. Petit à petit, il réalise qu'il ressent quelque chose de sincère pour elle. Le lendemain, Shuzi découvre un garçon gisant au sol, couvert de sang. Mais en s'approchant, elle comprend qu'il s'agit de faux sang. Ce n'est qu'un nouveau stratagème de ses camarades pour l'effrayer. Refusant de montrer la moindre faiblesse, elle ignore leur mise en scène. Peu après, un voyou commence à la harceler et exige qu'elle devienne sa servante. Shuzi, hors d'elle, lui assène un violent coup et l'envoie au tapis. Malheureusement, le directeur de l'école assiste à la scène et la punit sévèrement. Elle devra travailler au champ sous un soleil accablant. Épuisée, elle finit par s'effondrer et est transportée d'urgence à l'hôpital. À son retour en classe, elle découvre ses livres déchirés et couverts d'insultes. Dévastée, elle fond en larmes. Heureusement, son ami reste à ses côtés et parvient à la réconforter. Shuzi développe une connexion spéciale avec l'un. Ils se confient leurs secrets, ce qui agace Lucas. Jaloux, il tente de les séparer, mais Shuzi, exaspérée, lui lance qu'elle en a assez de lui. Lucas réplique qu'elle est bien trop agressive. Furieuse, elle lui répond qu'elle regrette de l'avoir connue. Au moment où elle s'éloigne, quelqu'un jette un pot de fleurs du haut d'un bâtiment. Heureusement, Télin intervient juste à temps et lui sauve la vie. Cet incident inquiète profondément sa mère, qui craint que quelqu'un ne cherche à la tuer. Pour assurer sa protection, elle oblige Lucas à devenir son garde du corps. Il accepte, mais à une condition. Shuzi devra être plus aimable avec lui et arrêter de se disputer sans arrêt. À l'école, Lucas se met alors à la surveiller de très près. Il s'assoit à côté d'elle, veille à ce que personne ne lui fasse de mal et devient sa véritable ombre, la suivant partout. Son obsession va même jusqu'à entrer dans les toilettes des filles. Outrée, Shuzi le chasse immédiatement. Mais alors qu'elle lui crie dessus, elle glisse et tombe bruyamment. Lucas, inquiet, veut l'aider, mais c'est à ce moment que d'autres filles sortent des cabines en criant au pervers. Paniqué, il s'enfuit. Un peu plus tard, son ami lui demande si Lucas est son petit ami. Dégoûtée, Shuzi répond qu'elle préférerait embrasser un cochon plutôt que lui. Ce commentaire blesse Lucas, qui l'entend par hasard. Par esprit de vengeance, il annonce à tout le monde qu'elle est sa petite amie et qu'elle lui appartient, prétendant même qu'elle est enceinte de lui. Hors d'elle, Shuzi lui assène un coup de poing. Lucas attrape alors sa main et l'embrasse doucement avant de lui murmurer « Si tu me frappes encore, je t'embrasserai ailleurs ». Malheureusement, cette provocation la trouble plus qu'elle ne veut l'admettre. Mais soudain, la personne qui la traque apparaît, armée d'un couteau. Il s'agit d'une fille obsédée par Lucas, rongée par la jalousie. Elle se précipite pour poignarder Shuzi, mais Lucas s'interpose et reçoit le coup à la place. Blessé et en sang, il parvient pourtant à calmer l'assaillante, qui finit par s'excuser et s'enfuir. Shuzi doit absolument trouver un travail. Elle commence alors à laver des voitures, jusque tard dans la nuit. C'est là qu'elle découvre Lucas en train de l'attendre.
Il lui avoue qu'il ne peut tout simplement pas vivre sans elle. Mais même dans ce nouvel emploi, elle subit du harcèlement. Ses collègues la détestent parce qu'elle est la plus performante. Alors qu'elle souffre de cette situation, l'un arrive et pose sa veste sur ses épaules pour la réconforter. À cet instant, Lucas les rejoint et, furieux, leur ordonne de laver sa voiture immédiatement. Il humilie l'un et les autres pour avoir osé maltraiter celle qu'il aime en secret. Plus tard, Suzy explique à l'un qu'elle a désespérément besoin d'argent pour payer ses dettes. Elle pense alors à organiser une démonstration sportive à l'école avec l'aide de son ami. Ensemble, elles distribuent des invitations, mais un voyou les lui arrache des mains et les jette par terre. Juste à ce moment-là, Lucas surgit. Aussitôt, les délinquants prennent la fuite, terrifiés. Après tout, il est le roi de l'école. Malgré cela, Suzy est profondément affectée par les insultes qu'ils ont proférées contre sa mère, décédée. Voyant sa détresse, Lucas lui murmure que, quoi qu'on dise, sa mère serait fière d'elle. Un peu plus tard, un événement cocasse survient. Suzy a une envie pressante et Lucas lui interdit d'aller aux toilettes à moins qu'elle ne lui donne un baiser. Furieuse, elle lui donne une gifle. Dans la confusion, il recrache accidentellement une bouchée de son repas, qui atterrit directement sur Suzy. Dégoûtée, elle s'essuie immédiatement avec son peignoir. C'est à ce moment que la mère de Lucas entre et, en voyant la scène, croit qu'elle est en train de lui embrasser la poitrine. Ravie, elle se réjouit de leur rapprochement. Puis vient l'anniversaire de Lucas. Il veut que cette fête soit spéciale, non pas pour lui, mais pour impressionner Suzy. Devant tout le monde, il lui fait une demande officielle. « Ce serait un honneur de t'avoir à ma fête. » Suzy refuse d'abord, prétextant être occupée. Mais Lucas insiste tellement qu'elle finit par accepter. Rapidement, la rumeur d'une relation entre eux se répand. Tout le monde est persuadé qu'elle est follement amoureuse de lui. Cependant, Suzy n'a pas les moyens d'acheter un cadeau luxueux. Alors, durant toute une journée, elle confectionne un costume spécial pour Lucas. Le soir de la fête, il attend désespérément son arrivée. Tous les invités sont là, sauf elle. Et lorsqu'elle finit par apparaître, c'est au bras de l'un. Cette vision le rend fou de rage. Malgré tout, Suzy s'approche de lui et lui tend son cadeau. Le cœur de Lucas commence à s'adoucir, mais Yuan, rongé par la jalousie, décide d'organiser un jeu de vérité ou défi pour l'humilier. Profitant de l'occasion, elle révèle des détails intimes sur Suzy, la mettant dans une situation embarrassante. Pendant ce temps, Lucas rougit de plus en plus, visiblement troublé. Lorsque vient son tour, les filles lui donnent un défi. Embrasser un garçon lors de la fête. Sans réfléchir, Suzy se tourne alors vers Lucas et l'embrasse sur la bouche. Le temps semble s'arrêter pour lui, comme s'il touchait le ciel. Yuan, elle, meurt littéralement de jalousie. Après cela, Suzy interroge Lucas sur son ancienne petite amie, mais il se ferme aussitôt et s'emporte, car le sujet est douloureux. C'est alors que Yuan prend un malin plaisir à révéler à Suzy que la fiancée de Lucas est morte. Se sentant coupable, Suzy décide d'aller s'excuser, mais Yuan l'en empêche. Selon elle, pour obtenir son pardon, elle doit lui chanter une chanson spéciale intitulée Petite Étoile. Suzy se met donc à chanter, mais son interprétation est catastrophique. Lorsqu'il l'entend, Lucas entre dans une rage folle et lui hurle qu'elle n'a pas le droit d'interpréter cette chanson. C'est à ce moment que Suzy comprend. C'était une mélodie que Lucas jouait avec son ex-fiancé. Alors qu'elle est bouleversée par cette révélation, elle trébuche soudainement et tombe dans la piscine, dont l'eau est glaciale. Lil se précipite pour la sortir de là. La mère de Lucas, qui assiste à la scène, regarde Yuan et lui lance froidement. « Tu es vraiment une sorcière. » La fête est interrompue. Lucas, lui, se réfugie dans une église, là où il devait épouser son ancienne fiancée. Perdu dans ses pensées, il réalise que ses sentiments pour Suzy sont en train de prendre une place bien trop importante dans son cœur. Il se sent tiraillé entre son passé et ce nouvel amour qui l'ébranle profondément. Déterminé à se racheter, il tente alors de faire la paix avec Suzy, mais celle-ci l'évite. Dans sa précipitation, elle s'assoit sur une punaise, ce qui lui arrache un cri de douleur. Lil lui avoue alors que c'est Yuan qui l'a mise là. Furieuse, Suzy confronte Yuan, qui feint d'être agressé et va se plaindre au directeur en l'accusant d'être une brute. À la suite de cette fausse accusation, Suzy est punie. Elle doit courir pendant des heures sous un soleil de plomb. Malgré la fatigue, elle refuse d'abandonner. Lucas, en enquêtant, finit par découvrir la vérité. Yuan, prise au piège, avoue qu'elle a tout orchestré par pure jalousie, car Suzy et lui ressemble à un couple. Alors que l'un tente de la calmer, Yuan, épuisé, s'évanouit soudainement. Lucas, sans hésiter, la prend dans ses bras et la ramène chez elle, tel un véritable héros.
Sa mère, en la voyant dans un état si critique, pousse un cri de panique. Lucas veille sur elle toute la nuit. À un moment, il s'allonge au-dessus d'elle, son regard brûlant d'intensité. D'une voix douce, il lui murmure « Notre relation n'a pas à être aussi conflictuelle. Reste ici. J'aime t'avoir près de moi. » Surprise, Suzy effleure son visage du bout des doigts, cherchant à s'assurer qu'elle ne rêve pas. Lucas, amusé par son trouble, intensifie son jeu de séduction. Paniquée, elle s'exclame « Je ne t'aime pas ». Il sourit, visiblement sûr de lui. « C'est impossible », rétorque-t-il. « Toutes les filles tombent amoureuses de moi. » À cet instant, le médecin arrive et surprend la mère de Lucas, qui s'était cachée derrière la porte pour écouter leur conversation. Pendant ce temps, Lucas s'assoit aux côtés de Lin, qui semble abattu. Il vient d'apprendre que Suzy est en réalité la fiancée de son meilleur ami. Lin lui confie alors une chose importante. Lorsque le père de Lucas reviendra, Suzy devra quitter la maison, car il ne l'acceptera jamais. Il espère qu'elle viendra vivre chez lui. Cette pensée obsède Lucas toute la nuit. Alors qu'il est plongé dans ses réflexions, un cri retentit. Il se précipite et trouve Suzy à terre, en larmes. Elle s'est tordue le genou. Dans un réflexe maladroit, il tente de l'aider, et sans le vouloir, commence à lui retirer son pantalon. C'est à ce moment-là que sa mère entre dans la pièce. En les voyant ainsi, elle s'extasie. « Oh, continuez, ne vous arrêtez pas !» Rouge de honte, Lucas tente de s'expliquer, mais Suzy, mortifiée, s'exclame « Ta bouche me dégoûte !» Le lendemain, une tension palpable règne entre eux. Lucas, agacé, donne un coup de pied dans la serpillière que Suzy utilise pour nettoyer. Furieuse, elle s'écrie « Tu es un véritable démon !» Mais Yuan continue de lui mener la vie dure et lui fait du harcèlement. Cette fois, Lucas et Lin interviennent. Ils la fixent d'un regard menaçant et l'avertissent « Si tu fais encore du mal à Suzy, tu le regretteras. » Peu après, Lucas oublie son téléphone. Yuan en profite alors pour dire à sa mère que Suzy n'a pas besoin de voiture. Alors que Suzy rentre de l'école, Yuan, qui l'attendait, l'attrape et la force à monter dans une voiture avant de la kidnapper. D'un ton glacial, elle lui annonce qu'elle ne s'intéresse plus qu'à l'argent de Lucas et lui lance avec mépris. « Peu importe combien il t'en donne, tu ne seras jamais une princesse. » Mais Suzy, loin de se laisser abattre, lui répond calmement que tout ce qu'elle recherche, ce n'est pas la richesse, mais le véritable amour. C'est ce qui la rend réellement heureuse. Furieuse, Yuan explose de colère. Quelle absurdité! Excédée, Suzy exige alors de sortir de la voiture. Yuan s'arrête net, et, sans le moindre remords, la laisse seule au milieu de la route, sous une pluie battante, comme un chien abandonné. C'est alors que Lucas surgit, comme un chevalier venant à son secours. Mais au lieu de la ramener chez elle, il l'emmène dans un hôtel, sa tenue étant complètement trempée. Il lui tend des vêtements secs, et lui ordonne de se changer. Gênée, Suzy refuse de le faire en sa présence. Lucas, amusé, se retourne pour ne pas la voir, mais il ne peut s'empêcher de penser à elle. Il ferme alors les yeux et d'une voix grave, murmure « Quand je t'ai embrassé, j'ai ressenti quelque chose de spécial, une connexion indescriptible. » Il prend une profonde inspiration, puis lâche enfin ce qu'il avait sur le cœur « Je crois que je t'aime. » Mais aucun son ne lui répond. Intrigué, il se retourne, et découvre que Suzy est sous la douche. Elle n'a rien entendu de sa déclaration. Lorsqu'elle sort enfin de la salle de bain, elle le voit encore là et lui lance, méfiante « Tu es vraiment un pervers, hein ? Toujours en train d'essayer de me voir nu. » Lucas, vexé, s'approche d'elle avec un regard menaçant. Acculé contre le mur, Suzy panique et, dans un réflexe instinctif, lui donne un violent coup de pied, dans un endroit très sensible. Le lendemain, de retour à la maison, la mère de Lucas remarque que quelque chose cloche entre eux. Avec un sourire, elle confie alors à Suzy un secret sur son fils. Il fait le fier, mais en réalité, c'est un garçon profondément triste. Son ancienne fiancée l'a quitté sans raison, il y a 1 an. Depuis, il a le cœur fragile. Je crois que ton sourire est la seule chose capable de le guérir. Touchée par ces paroles, Suzy décide alors d'être plus douce avec Lucas. Ce changement d'attitude surprend le jeune homme, qui se demande aussitôt si elle prépare un mauvais coup. Pendant ce temps, les examens approchent. Le professeur, remarquant les excellentes notes de Suzy, commence à douter d'elle. Une fille pauvre aussi intelligente? Impossible! Tu as dû tricher. Pour prouver son innocence, il lui fait repasser l'épreuve, cette fois sous haute surveillance, dans une salle équipée de caméras. Mais contre toute attente, Suzy obtient encore la meilleure note. Le professeur n'y croit pas et crie au scandale. Mais une élève se lève pour la défendre, forçant l'établissement à reconnaître son mérite.
Soulagé, Shuzi se rend ensuite au gymnase pour se détendre. C'est alors qu'un voleur surgit et lui arrache son téléphone. Un inconnu intervient immédiatement pour l'aider. Mais dans la confusion, Shuzi croit qu'il est complice du vol et le frappe violemment, avant de comprendre qu'il était en réalité son sauveur. Le lendemain, elle découvre que ce garçon s'appelle Pity et qu'il est le nouvel élève de l'école. Comme elle, il vient d'un milieu modeste. Shuzi est élue présidente de la classe, ce qui ne plaît pas du tout à Pity. Tous deux s'affrontent verbalement, car il refuse d'obéir à ses ordres. Libre et rebelle, Pity ne supporte pas l'autorité. De son côté, Lucas, jaloux, commence à espionner Shuzi dans sa chambre. Lorsqu'elle le surprend, elle explose, espèce de voyeur. Mais elle étudie tellement qu'elle finit par s'effondrer de fatigue et s'endort. Lucas, observant son visage paisible, savoure ce moment. Peut-être l'un des plus beaux de sa vie. Cependant, il se rend vite compte qu'elle passe de plus en plus de temps avec Pity. Ce dernier ne se gêne pas pour la complimenter, la comparant à une fleur délicate. Très vite, la rumeur enfle. Pity et Shuzi seraient amoureux. Lucas, furieux, ne supporte pas cette idée. Il provoque Pity et un affrontement éclate entre eux, chacun voulant prouver qu'il est l'homme qu'il faut pour Shuzi. Alors que Pity poursuit Shuzi dans un couloir, Lucas surgit soudainement, tel un lion protégeant son territoire. Voyant la tension monter, Shuzi s'écrie « Je ne suis à personne ». Puis, dans un geste impulsif, elle attrape Pity par le bras et déclare « D'ailleurs, nous sommes en couple ». Profitant de la situation, Pity se rapproche d'elle et pose sa main sur sa taille. Lucas, hors de lui, s'exclame « Ce type n'est pas fait pour toi. Il ne comprend pas ton cœur ». Mais à cet instant, une chose étrange se produit en elle. Alors que trois garçons la convoitent, elle réalise soudain que celui qu'elle aime vraiment, c'est Lucas. Et elle en prend conscience d'une manière inattendue. Lorsqu'Yann lui caresse les cheveux tendrement, une jalousie brûlante lui transperce la poitrine. C'est alors que Yuan, toujours déterminé à détruire sa rivale, lance un défi. Puisque vous aimez toute Lucas, faisons un concours de beauté. La gagnante pourra rester avec lui, et la perdante devra l'oublier à jamais. Les camarades de Shuzi la regardent avec pitié. Elle n'a aucune chance. Déterminée à remporter le concours de beauté, Yuan, qui est déjà d'une grande beauté naturelle, décide de mettre toutes les chances de son côté. Elle demande à une esthéticienne de lui appliquer un maquillage spécial, puis se rend dans un centre commercial pour acheter des crèmes haut de gamme. Lorsqu'elle apprend que Lil accompagne Shuzi, elle saute sur l'occasion. Elle se rend sur place avec Lucas et fait semblant d'être sa petite amie. Cependant, dès que Shuzi se détourne, Lucas lâche aussitôt la main de Yuan, incapable de cacher ses véritables sentiments pour Shuzi. Pendant ce temps, Shuzi essaie des robes avec l'un, et cette scène réveille une jalousie intense chez Lucas. Lorsqu'il se retrouve seul dans une cabine d'essayage, Yuan lui murmure « Tu sais, Lucas et moi, on s'est déjà embrassés. » Shuzi fronce les sourcils. Elle a du mal à y croire. Yuan insiste, il embrasse divinement bien. J'ai adoré ce moment. Agacé, Shuzi la traite de folle. Plus tard, pour se changer les idées, Shuzi sort et nourrit des chatons abandonnés. Elle commence également à échanger des lettres anonymes avec un mystérieux correspondant. Ce dernier s'avère être Lucas. Il est profondément ému. Vient enfin le grand jour du concours de beauté. Dans les gradins, Lucas observe Shuzi avec intensité. Lorsqu'elle monte sur scène, elle est plus resplendissante que jamais. Elle danse gracieusement, tel un cygne blanc, captivant l'attention du public. Arrivée en finale, elle doit maintenant révéler un aspect de sa personnalité. Contrairement aux autres candidates qui se contentent de discours banals, elle fait diffuser une vidéo. Sur l'écran, des images d'elle enfant apparaissent. On y voit une petite fille vivant dans un quartier pauvre, subissant les moqueries des autres enfants. Pourtant, malgré tout, son sourire ne disparaît jamais. D'une voix douce mais assurée, elle déclare alors « J'ai grandi dans la pauvreté, entourée de moqueries et d'épreuves. Mais je n'ai jamais été malheureuse, car ma mère était la plus belle personne de ma vie. » Ces mots touchent le public en plein cœur. Les spectateurs, émus aux larmes, l'applaudissent chaleureusement. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un drame survient. Yuan, folle de jalousie, déchire la robe de Shuzi en coulisses. Désespérée, cette dernière se retrouve incapable de monter sur scène pour la dernière épreuve. Voyant sa détresse, Lucas prend une décision. Il monte sur scène à sa place et attrape un micro. Sous les regards étonnés de la foule, il commence à chanter une chanson. Une chanson qui ne s'adresse qu'à une seule personne, Shuzi. Le moment est magique. Lucas s'apprête à déclarer son amour publiquement, mais avant qu'il ne puisse le faire, une jeune femme masquée apparaît à ses côtés.
Pensant qu'il s'agit de Suzy, il se tourne vers elle. Mais lorsque le masque tombe, tout le monde retient son souffle. Ce n'est pas Suzy. C'est Lita. Son ancienne fiancée, disparue depuis des années. L'ambiance bascule aussitôt. Suzy quitte précipitamment la salle lorsqu'une information cruciale lui parvient. Quelqu'un sait où se trouve son père, mystérieusement disparu, mais tombe dans un piège. Elle est kidnappée par des hommes qui la conduisent dans une usine abandonnée. Ils l'attachent avec des chaînes et lui mettent un bâillon sur la bouche. Pendant ce temps, Lucas apprend sa disparition. Affolé, il contacte immédiatement ses amis pour organiser une mission de sauvetage. Son ravisseur n'est autre que l'ex-petit ami de Lita. Fou de jalousie, il ne supporte pas l'idée qu'elle soit revenue vers Lucas. D'un sourire cruel, il annonce « Et au fait, ton père ?» Tout cela n'était qu'un mensonge. La rage envahit Suzy. Lucas, voyant son état, n'hésite pas une seconde. Il se précipite pour la libérer. Mais aussitôt, les hommes de main de son adversaire l'encerclent. « Tu veux qu'on la relâche ?» ricane l'un d'eux. Puis, désignant Lucas d'un geste, « Alors, on va te faire une proposition. Tu peux repartir avec elle, mais à une seule condition. Tu laisses l'un de nous te briser la jambe. » Le silence tombe. Suzy, horrifiée, secoue la tête frénétiquement. Lucas, lui, serre les poings. Et répond enfin. Il accepte de se sacrifier pour elle. Lorsque les malfaiteurs lui assènent un coup, la police arrive juste à temps pour les sauver. De retour chez Suzy, elle soigne sa blessure, et Lucas lui déclare qu'elle est la plus belle fille de l'univers avant de lui demander de devenir sa petite amie. Les deux s'apprêtent à s'embrasser lorsqu'une appelée de Lita, son ex-petite amie, interrompt le moment, lui avouant qu'elle souhaite revenir avec lui. Lita entre alors à l'école et revendique son territoire. Elle s'immisce dans leur relation, et Suzy se sent de plus en plus triste, d'autant plus qu'elle se retrouve en danger. Pi devient alors son garde du corps, et éloigne tous les garçons qui s'approchent d'elle. Suzy tente de fuir, mais Pi est bien trop rapide. Il profite d'un moment d'inattention pour partir avec son amie chez elle, où le grand-père de l'un lui dit qu'elle ressemble à une fille gentille et belle, et qu'elle devrait se marier, mais pas avec Lucas, plutôt avec l'un. Désespérée, Suzy déclare qu'elle a déjà un fiancé, et elle court chez Lucas pour lui demander de faire semblant d'être son mari. Ils passent plusieurs rendez-vous ensemble, et au fur et à mesure, leur amour devient plus évident et sincère. Cependant, le grand-père de l'un se fâche et la chasse de chez Lucas, la forçant à se réfugier chez l'un. Lucas, de son côté, lui manque profondément et explique qu'il a besoin d'une assistante à la maison. C'est ainsi que Suzy se présente théoriquement pour travailler, bien qu'en réalité, il profite de ce moment pour se rapprocher davantage. Ils se regardent avec amour. Lucas lui touche les joues et lui avoue qu'il est très heureux de la voir. Elle répond que son cœur brille de bonheur à ses côtés et lui prépare même le petit déjeuner, comme si elle était sa précieuse petite amie. Cependant, Lita s'immisce encore une fois dans leur relation et affirme que Suzy serait une épouse terrible, égoïste et incapable de l'aimer véritablement, sous prétexte qu'elle ne veut que son argent. Suzy se rend compte que Lita manipule Lucas et décide de partir. Mais lui, ne supportant pas de la voir s'éloigner, la poursuit et lui déclare son amour avant de lui offrir un baiser enflammé. Malheureusement, Suzy le rejette, expliquant que tant que Lita sera dans sa vie, leur amour ne pourra pas se développer. Cela brise le cœur de Lucas. Plus tard, elle se retrouve avec Pi, et les deux s'alcoolisent à tel point qu'ils finissent par s'endormir ensemble sur un banc. En se réveillant, ils découvrent qu'ils sont filmés, et la rumeur se répand, insinuant qu'elle a couché avec lui. Suzy dément, mais Lucas, rongé par la jalousie, lui en veut, tandis que Suzy est également en colère pour avoir passé la journée avec Lita. Ils se disputent sur qui a trompé l'autre, et se séparent. Mais Lucas, manquant cruellement d'elle, se faufile dans sa chambre et lui avoue qu'il l'aime et qu'il ne veut jamais la perdre. Il se rend à ses pieds, et ils finissent dans son lit, presque nus. À l'école, Lucas n'hésite plus à lui donner des câlins, ne pouvant plus cacher son amour. Elle est la femme de sa vie. Il en parle à sa mère et à son grand-père, leur déclarant son amour pour elle et son désir de l'épouser. Suzy, découvrant cela, se prépare pour la demande en mariage, mais Joanne, qui prétend être enceinte de lui, bouleverse tout. En effet, après une nuit où Lucas était ivre, il s'était retrouvé dans son lit, et Joanne profite de la situation pour le manipuler. Lucas est alors contraint de remettre en question son avenir avec Suzy. Cette dernière, bien qu'elle veuille l'épouser, comprend qu'ils doivent rompre, et Lucas, en dépit de ses sentiments réels pour elle, devient de plus en plus cruel, la repoussant encore plus. Le cœur brisé, Suzy décide de partir pour la France, loin de lui. Mais Lucas découvre que Joanne n'est en réalité pas enceinte, qu'il s'agissait d'une manipulation.
Ses amis l'encouragent à courir après son amour, et Lucas, aussi rapide qu'un chien courant après une balle de tennis, se précipite vers l'aéroport. Cependant, il arrive trop tard et voit son avion décoller. Triste, il se rend à l'endroit où ils avaient échangé leurs lettres d'amour et se remémore leurs baisers, qu'il considère désormais comme les derniers. En écrivant à Dieu qu'il l'aimera pour toujours, il voit apparaître Suzy, resplendissante. Elle le touche pour vérifier qu'il est bien réel, et lui révèle que son vol a été annulé. Lucas, ému, lui confie tout l'amour qu'il ressent pour elle et lui exprime son désir de passer le reste de sa vie à ses côtés. Ils s'étreignent alors, dans un moment d'amour éternel qui guérit leurs âmes. Ils s'aiment avec la folie de deux amoureux qui ont commencé par voler un baiser et qui ont fini par se voler le cœur, projetant désormais un avenir parfait, unis par des baisers qui ne sépareront jamais leurs lèvres, ni leurs âmes.